te dire, après les sorties comme ça fait du bien de trouver ces chiens. Qu'est-ce que tu fais, vache Rotéo? Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon alors, c'est un boîtier, ça s'appelle le Minimoto 7. Il est là. Voilà comment ça se présente. C'est pas facile de vous offrir ça à une main. Ça marche avec Android et Apple. Voilà. Donc le fameux petit badge. Ça, vous le laissez sur vos clés ou avec vous, sur vous. C'est ce qui fera office d'émetteur, qui dira à votre boîtier que vous êtes à côté de la machine, donc il n'y a pas de souci. C'est normal que la machine bouge ou démarre. Voilà. Si vous n'êtes pas en présence de ce badge, ça n'empêchera pas la machine de démarrer ou de partir. Simplement, ça va vous faire une notification. Donc ça vous appelle dans un délai de 30 secondes maximum après que le boîtier ait détecté le départ de la machine. Voilà. Mais ça marche vachement bien. On vous fera un essai tout à l'heure. Et voilà comment se présente le boîtier. Hop. Voilà. Donc c'est un petit boîtier qui est moins gros qu'un paquet de cigarettes. Hein. Donc ça se dissimule vraiment partout. C'est un peu moins haut qu'un paquet de cigarettes. C'est moins large. Vous voyez, par rapport à un iPhone, et c'est pas les derniers, c'est vraiment plus petit. On installe ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche avec des piles. C'est de la pile LR6 classique. C'est de la pile LR6 classique. Bon là, c'est fourni dans le pack. Au niveau de la décharge, on vous dira comment ça se passe. De ce que j'ai pu lire moi sur ce type d'article, c'est que la décharge est assez lente. C'est, on va dire, un jeu de batterie tous les 2 mois. C'est ce qui est donné. On vous dit, on pourra vous en faire un retour plus tard et de savoir si c'est vraiment ça ou est-ce que c'est pas du tout ça et ça tombe en panne tous les 15 jours. Il faut changer les piles. Est-ce que c'est une tannée ou c'est pas une tannée? Bon, on installe ça et on vous retrouve de suite après. On vous montrera un petit peu l'application aussi, comment ça se passe vu que c'est connecté avec votre smartphone. Alors, là on l'a installé, on a téléchargé l'application Minimoto dans l'Apple Store, donc vous allez la trouver. Hein. Hop, ajoutez un Minimoto, munissez-vous du Monimoto et appuyez sur suivant. Donc suivant, ouvrir le Monimoto. Si votre Monimoto a été fourni avec une carte SIM, allez directement à l'étape 3. Si vous avez acheté une carte SIM, ça a été fait, la LED verte va commencer à clignoter. Ça va clignoter? Non. Bon allez, c'est parti, on va faire le test. On va voir un petit peu si l'application elle appelle. Bon, en principe, c'est quand même assez rapide normalement. Passé quelques secondes, je devrais recevoir un appel de l'application qui me dit que le quad est parti sans son propriétaire. On va voir un petit peu comment c'est en mouvement. Allez, allez. Voilà, donc là vous voyez, ça appelle direct. Et ça vous met directement, vous voyez, l'alerte 700 YFM est en mouvement. Bon voilà, on a installé le Minimoto 7. Après l'essai, comme vous avez pu le voir, quand on part avec le quad et qu'on n'a pas le badge, il sonne. Donc il nous alerte correctement. Là où on va mettre un bémol, alors je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou voilà. Notre retour d'expérience à nous, c'est que c'est pas top précision. Déjà même le quad sans bouger, il le localise quasiment 15 ou 20 mètres plus loin que chez moi. Puis histoire de réactualiser toutes les 5 minutes, tu sais pas vraiment ouais. Au bout combien de temps il le retrouve ou c'est vraiment, ouais, c'est pas hyper précis. Après, alors, ça appelle rapidement quand même. Alors ouais, ça rappelle rapidement. À voir si on peut régler dans les paramètres. On pourra vous refaire un retour plus tard avec l'utilisation vraiment, on va dire peut-être pas quotidienne, mais avec de l'utilisation. Savoir si on peut affiner dans ça pour, ouais voilà, savoir si ça peut être plus précis. Bon après l'avantage c'est qu'en moins d'une minute tu sais si le quad a bougé. S'il a bougé, hein. S'il a bougé déjà de par l'application et de par le téléphone, voilà. Déjà au moins ça tu te poses plus de questions en une minute, tu sais qu'il a bougé et tu peux déjà un peu regarder où est-ce que ça va. Bon alors c'est un modèle, c'est le Minimoto 7. Vous pouvez l'acheter sur internet un peu partout. C'est une société lituanienne qui a produit ce module. Moi personnellement je l'ai acheté sur le site Motoblues. Là-dessus c'est vrai qu'ils sont top Motoblues parce que au niveau alors c'est pas un placement de produit mais c'est vrai qu'ils envoient les produits très rapidement quand ils vous disent que c'est expédié sous 24 heures. Vraiment, vous le commandez à 18h le soir, le lendemain midi, vous avez un texto comme quoi votre commande est expédiée. Ouais, puis c'est des bons produits quand même. Donc ça, c'est top là-dessus. Donc ça a été commandé chez eux et au niveau du prix, on est à 199 € sans la livraison. Mais voilà le prix du boîtier. Donc je pense que ça vaut le coup. Sachant que c'est souvent des machines qui sont pas assurées ou
ou difficiles à assurer, ou alors à des prix exorbitants, hein, que si vous demandez à votre agent d'assurance d'assurer un 700 Raptor ou un quad de compétition, c'est même pas la peine. Donc c'est une bonne alternative. Voilà, ça fait partie des bonnes alternatives qui peuvent être possibles, en plus des points d'ancrage, en plus de toutes ces choses-là, ou des blocs disques, ou des... Voilà. On vous fait un retour plus tard, et puis voilà. Puis sinon, bonne fin de journée. Salut les gars.